Donc je consomme la cocaïne en le purifiant avec de l'ammoniac. Vos policiers aussi sont comme des charognards, là, ils attendent comme des corbeaux. Non, attendez, C'est relativement rare d'avoir des gens de votre génération qui consomment encore des stupéfiants. Hein. Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouvel épisode de Face au juge. Ce soir encore, vous assisterez aux audiences à Bruxelles, à Charleroi et à Visé. Mais tout d'abord, bonne nouvelle. L'année dernière, les cambriolages ont été moins nombreux dans notre pays. Les chiffres ont baissé de près de 10%. Ici à Bruxelles, la justice veut juger au plus vite ce type de criminalité et envoyer un signal fort aux cambrioleurs qui risquent la prison ferme. Au parquet de Bruxelles, c'est Olivier Malinus qui est de service ce matin. Il paraît que vous avez des soucis pour faire monter les détenus. Il doit auditionner les prévenus qui ont été arrêtés cette nuit dans la capitale. Il va venir à disposition dans un instant devant moi. Ils sont 6 à attendre d'être auditionnés et il a 24 heures pour les entendre. Monsieur Serkan, c'est vous? Asseyez-vous. Serkan a été arrêté pour vol. Il est entré par effraction dans un appartement avant d'être surpris par le propriétaire. Vous savez a priori pourquoi vous comparaissez devant moi, monsieur? Oui. J'ai lu votre déclaration à la police. Hein. A priori, vous allez me dire la même chose ou est-ce que vous trouvez que les policiers ont mal acté votre déposition? Je peux vous dire une autre version parce que je préfère être franc et que j'ai pas envie de vous prendre pour de vous mentir en tout cas. Ok, allez-y, dites-moi. En fait, j'étais en manque de cocaïne, je consomme ça depuis 5 ans, etc. J'ai déjà fait la curée J'y suis résisté juste 3 jours. Je suis déjà parti en vacances avec mes parents, etc. Tellement que j'étais en manque, j'ai fait cette erreur-là. C'est-à-dire, expliquez-moi un peu cette Donc erreur. je consomme la cocaïne en le purifiant avec de l'ammoniac. Ouais. Et ces derniers temps, ça me rend vraiment malade parce que j'ai été gérante pendant 3 mois au café de mon frère. Et à chaque fois que je gagnais de l'argent, je partais acheter. Et puis depuis ce jour-là, tous les jours, je suis en manque. Ça fait combien de temps que vous consommez, monsieur? Ça fait au moins 6-7 ans. Ça m'explique pas très bien ce que vous avez été faire hier dans un immeuble qui n'est pas le Exactement. vôtre. Expliquez-moi un peu. Mais tout ça, c'est à cause de ça, en fait. C'est le manque de pouvoir fumer. Vous êtes en situation de manque et après? Et je fais des conneries, quoi. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Expliquez-moi un peu justement cette connerie d'hier, comme vous appelez ça. C'était quelqu'un que vous connaissiez, la victime? Non, pas du tout. D'accord. Ok. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Expliquez-moi, moi j'étais pas là. J'aimerais que vous me racontiez la scène comme si... Ben, je suis sorti de chez moi à la maison, etc. Ouais. J'ai fait quelques tours. J'ai demandé à gauche, à droite un peu de sous. Je voulais gratter et gratter un peu d'argent et acheter de la stupéfiant Ouais. pour me calmer. Et j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire. Personne ne me donnait, etc. Et j'ai commis l'erreur de rentrer chez quelqu'un et voler. C'est une crise de manque qui aurait poussé Serkan à entrer par effraction dans un appartement. Donc vous avez d'abord sonné, Oui, exactement. personne qui a répondu, Oui, et j'ai forcé la porte et je suis et rentré. vous avez forcé la porte. Avec une Vous avez forcé la porte avec une pince. Oui, C'est la première fois que vous faites ça, monsieur? oui, j'ai forcé la pince et rentré. Mhm. Comme ça, oui. Et donc vous avez pris ce que vous avez pu trouver rapidement. Vous avez mis sur le canapé. Exactement. Qu'est-ce que vous avez mis exactement? Un portable, Ouais. un écran et un PlayStation. Ouais. Et quand le gars il m'a vu, j'ai pas du tout résisté, je me suis direct levé les mains, j'ai tout déposé, et il m'a sauté dessus, et voilà. Ça, c'est effectivement ce que j'ai lu dans le PV. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir de ça, monsieur? Et c'est quoi la réponse? La réponse, c'est la prison qu'il vous faut? C'est la question, hein? C'est la question qui se pose. Moi, je suis un peu étonné, monsieur, hein, parce que vous êtes quand même déjà bien connu chez moi. Hein. C'est pas la première fois qu'il y a des soucis avec vous. Vous avez déjà eu des problèmes de violence, vous avez déjà eu des problèmes de vol à répétition, des vols qualifiés, des vols simples. Vous savez ce que vous risquez par rapport à ce fait-là? Vous risquez jusqu'à 5 ans de prison, monsieur. Vous vendez aussi, monsieur? Non, pas du tout. Vous n'avez jamais vendu des stupéfiants? Non, jamais de la vie. Et vous consommez uniquement de la cocaïne ou vous prenez d'autres saloperies en Cocaïne. plus? Uniquement La cocaïne. résine de cannabis, je le prends très très rarement parce que Mhm. ça fait pas grand-chose. Et vous achetez à qui? À des gens que je connais, Des gens que vous connaissez du quartier? oui. Vous avez des noms? Oui. Seriez prêt éventuellement à collaborer avec les services de police? Parce qu'il faut bien se rendre compte que les gens qui vous vendent cette cocaïne sont en train de ruiner complètement votre santé et votre vie en se faisant beaucoup d'argent de manière totalement illégale. C'est vrai. Donc ces gens sont des vendeurs de mort.
Est-ce que vous pensez que votre place est en prison, monsieur? Pas du tout. Bien. Donc maintenant, je vais vous remettre une citation à comparaître en justice. OK? Je ne vais pas demander à ce que vous alliez en prison ce soir. Donc vous allez être libéré et vous allez comparaître en audience très bientôt. C'est une chance énorme hein, que je vous laisse parce que par rapport à ce que vous avez commis, on pourrait très facilement arriver à la conclusion que votre place est en prison. Donc moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me laisse cette possibilité, mais je vais voir si vous êtes quelqu'un qui peut mériter notre confiance. Vous avez vraiment le destin de votre vie entre les mains. Hein. À la sortie du parquet de Bruxelles, je retrouve Serkan, plutôt soulagé et qui semble vouloir se reprendre en main. Alors comment ça s'est passé l'audition? Ben, pour moi, c'était super bien. Il était compréhensif. J'ai dit la vérité. La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on dit, mais à dire ce qu'on pense. Et que je vais faire de tout mon mieux pour que ça aille mieux. Ben voilà, j'ai été super surpris et il était super sympa. Ben, je suis très très content et je vais faire de tout mon mieux. J'espère que ça ira mieux pour moi. Serkan risque une peine de prison ferme. Nous le retrouverons plus tard au tribunal correctionnel de Bruxelles. Il peut monter chez moi alors, s'il vous plaît. Cette fois, c'est Moundir qui est appelé pour s'expliquer pour vente de stupéfiants. À 56 ans, il a été arrêté dans sa voiture en possession de 45 grammes de cannabis. Qu'est-ce que vous pensez de votre situation, monsieur? Vous savez pourquoi vous êtes devant moi? Franchement, j'ai traficoté un peu pour terminer le mois de chômage, quoi. On va donc être clair, quand vous dites traficoter un peu, ça veut dire que vous vendez des stupéfiants. C'est pas vraiment vendre, c'est ce que j'achète pour moi, et puis quand j'ai un copain qui veut quelque chose pour acheter des cigarettes, j'essaie de minimiser pour les coûts. Bah, ça s'appelle donc de la vente. Oui, si vous voulez, c'est un grand mot, mais bon, c'est pas dans le sens de la vente comme on dit quand tout le monde, quoi. En tout cas, ici, si vous avez des quantités de stupéfiants et que vous les donnez à quelqu'un contre une somme d'argent, je ne peux pas qualifier ça autrement que de vente de stupéfiants. Oui, tout à fait, je comprends. Ok. C'est bon. Et ça fait donc depuis 1986 que vous êtes connu chez moi pour des problèmes de stupéfiants. Ah, ben, j'ai arrêté depuis longtemps. Je me suis marié, j'ai des enfants. Ça fait maintenant 2 mois et demi que j'ai fait ça parce que j'ai des problèmes d'argent. On touche que 1000 francs ou 1000 euros au chômage. Je vais à l'ONEM, ils ne m'engagent pas parce que j'ai 56 ans. Ça fait un peu des... Voilà, comme c'est pas la cause principale, mais bon... Enfin, ici, monsieur, on vous trouve quand même avec des quantités qui sont quand même relativement importantes. Hein. On vous trouve déjà avec 45 grammes. Il y avait 20 grammes de shit et 20 grammes d'herbe. Et donc, vous vendez à des gens du quartier que vous connaissez un peu? 2-3 du quartier, oui. Il y a des mineurs là-dedans? Non. Vous en êtes sûr? Non, non, tout ça fait. Tout à fait. Comment vous pouvez le savoir? Parce qu'ils sont plus grands que moi, ils sont grands, ils sont âgés, on voit qu'ils ont plus que 16 ans, 15 ans. Je vais être franc avec vous, ils ont plus que 20 ans passés, c'est des travailleurs, des gens de... Avec vous, c'est relativement rare d'avoir des gens de votre génération qui consomment encore des stupéfiants. Hein. La plupart du temps, ce sont des jeunes, voire des très jeunes. Ok, alors l'argent, monsieur, on en parle un petit peu. On a retrouvé beaucoup d'argent chez vous. Ah, quand même un petit peu. 510 euros. Combien? 510 euros, monsieur. 500. 510 euros. Oui, mais dans les 500, il y a mon fils qui travaille, il m'a donné 300 euros pour aider la famille. Et il veut 200 de ce business, quoi. Enfin, c'est business comme on se vend. Oui, vous venez de le dire, voilà, de ce business. Voilà, je l'avoue. Moundir avoue finalement que la vente de cannabis était devenue un véritable petit business. On est donc d'accord, c'est effectivement. Vous essayez tout à l'heure de minimiser la vente, mais c'est un business. Moi, dès que la police m'ont... 50 grammes, vous avez payé combien? 260. Donc quasiment l'argent que votre fils vous a donné pour aider la famille. Est-ce que vous trouvez normal que votre fils travaille, vous aide pour essayer de vous en sortir au niveau financier et que vous êtes en train de torpiller ça en allant acheter de quoi payer votre consommation personnelle et même maintenant pour vous lancer dans le business de la vente de stupéfiants? Un petit peu, oui, monsieur. Un petit peu, oui. Voilà ce qui va se passer. Moi aujourd'hui, je vais considérer que vous n'êtes pas un danger à ce point grand pour la société que je demande un mandat d'arrêt contre vous. Donc vous n'allez pas aller en prison ce soir, vous allez être libéré sur le champ. Par contre, je veux que vous répondiez de ces faits en justice. Vous demandez de signer. Moundir devra se présenter au tribunal correctionnel de Bruxelles dans quelques semaines. Je libère monsieur avec une citation à comparaître. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et jusqu'à 100 000 euros d'amende. C'est un profil assez inhabituel.
de voir une personne comme ça de 56 ans vendre des stupéfiants dans le dos de son épouse, dans le dos de ses enfants. Maintenant, il ne faut pas être dupe. Il est clair qu'ici, cette personne a tenté de profiter de tous les systèmes possibles. Donc, au-delà de tous les problèmes financiers qu'il invoque, je pense surtout que monsieur essaye de profiter outrement de la situation. Nous retrouverons Moundir plus tard face au juge où il va irriter quelque peu le tribunal. Au tribunal de police, on traite les infractions routières. Des tribunaux souvent surchargés. L'année dernière, c'est plus de 4 millions d'infractions qui ont été constatées chez nous en Belgique, ce qui correspond à près de 9 contraventions par minute. Ceux qui ne respectent pas le code de la route se retrouvent face au juge. Ici à Charleroi, nous suivons les audiences du juge Jean-Paul Martin. Au tribunal de police de Charleroi, Jean-Paul Martin a déjà 30 ans d'expérience en tant que juge de police. Aujourd'hui, Dogan est appelé à la barre pour de multiples infractions. Vous êtes poursuivi pour défaut de contrôle technique, un défaut d'immatriculation et par ailleurs pour avoir franchi la ligne blanche continue, monsieur, voilà. Un matin, à 8 h du matin, c'est un matin, ça, monsieur. Alors, si vous avez l'habitude de rouler comme ça, j'en sais rien, moi, monsieur. J'en sais rien, mais j'étais vraiment pris dans un coin que c'est à impossible. 8h16, oui, c'est le matin, 8h16. Ouais, je conduisais mon enfant à l'école, monsieur. J'étais sur le... On ne conduit pas n'importe comment, monsieur. Ben, je sais bien, monsieur, mais vos policiers aussi sont comme des charognards, là, ils attendent comme des corbeaux. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Ben, Il y a des fois où on ne sait pas éviter l'impossible, monsieur, vous savez. Les charognards, ils sont là, monsieur, pour veiller à ce que la sécurité routière soit respectée et soit préservée. Ouais. C'est ça, les charognards, comme vous dites. Ils sont pas là pour embêter les gens en général, hein. Moi, j'ai l'impression, je suis embêté, monsieur. Ça s'est passé sur le ring de Charleroi, en sortant de l'autorité du ring de Charleroi, monsieur. En sortant, je devais aller au Marsupilami, là. Mais comme c'était blindé, je suis retourné en bas. Ils m'ont attrapé là en bas en disant j'ai défoncé une ligne blanche, barrière Défoncé, et tout. défoncé. Ils parlent de tout, je sais pas, j'ai rien fait de mal et ils se mettent à gyrophare derrière. Nous sommes Une fois qu'ils se mettent derrière, ils veulent pas perdre leur temps, hein, il faut marquer. En direction de la rue de la Brouchetière, on voit bien où c'est. C'était pour aller à l'école, conduire ma fille. Qu'est-ce que vous Constatant dites? qu'un véhicule d'un Ford Mondeo noir, Oui. franchit la ligne blanche continue, se trouvant à droite, séparant la bande de circulation de droite de la zone réservée aux cyclistes. Le conducteur franchit la ligne blanche continue et circule sur la piste cyclable, afin de remonter par la droite en fil de véhicule tournant immobilisé. Je m'excuse, monsieur. Je m'excuse voilà. pour tout ce que j'ai fait. Hein. Je suis en tort 100% et faites ce que vous voulez. Je peux rien faire. Ah, faites ce que vous voulez. Voilà, Je suis en dépression. Je suis en dépression. Regardez, avec le temps, avec je suis en dépression, monsieur. Moi. Vous voyez bien. Je conduisais ma fille à l'école à 16h, à 8h20, elle devait être dans sa classe. J'étais de conduire votre enfant à l'école, évidemment, hein. Bon, nouvellement, cette idée-là. Dogan a franchi une ligne blanche, circulé sur une piste cyclable et effectué un dépassement par la droite avant d'être arrêté. Ce qui n'est pas une première, Dogan doit régulièrement rendre des comptes à la justice. Quand je veux faire du bien, des fois on m'empêche. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est la vie qui est comme ça. Et quand je veux faire du mal, ben on m'encourage. Je ne vois pas le fond, c'est ça que je vois pas. Ouais, ben vous vous mettez aussi dans des situations qu'il faut que vous avez du mal de voir autre chose que le fond, hein. Vous savez que vous ne pouvez plus avoir le sursis non plus, hein, pour des choses antérieures. Vous savez ça, hein? Je ne le sais même pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que vous avez été condamné pour d'autres choses. C'est quand même. Bah ouais, j'ai tentative de meurtre, tentative d'assassinat. J'ai voulu brûler toutes les églises de la Belgique. J'ai voulu, mais on m'a arrêté. N'exagérez pas, monsieur, n'exagérez pas. Dogan va-t-il aggraver sa situation avec ses propos? Quelle peine le juge Jean-Paul Martin va-t-il lui infliger? Moi, je commence à avoir la haine, monsieur, de toute la justice et de tout le cinéma que vous faites. Et puis dans un instant, nous retrouverons la juge de paix de Visé qui va tenter d'apaiser les tensions dans sa salle d'audience. On n'a pas fait les démarches. Ben oui, ben c'est moi. C'est vous qui cassez. Alors attendez. Nous retrouverons également Serkan et Moundir face au juge Luc Hénard à Bruxelles. Nous vivons une époque formidable. Hein.
Retour au tribunal de police de Charleroi. Ici, c'est Dogan qui se défend vivement face au juge Jean-Paul Martin. Dogan, qui n'est pas inconnu de la justice, a été interpellé pour de multiples infractions au code de la route, mais il refuse de payer son amende. Vous savez pas que vous avez été condamné pour d'autres choses. C'est quand même. Ah ouais, j'ai tentative de meurtre, tentative d'assassinat, j'ai voulu brûler toutes les églises de la Belgique, j'ai voulu, mais on m'a arrêté trop tôt, N'exagérez monsieur, pas, qu'est-ce que vous voulez que je monsieur, fasse? n'exagérez pas. Vous Eh avez ben ça. alors, monsieur, Vous savez bien il y a eu pourquoi. un petit défaut de conduite, là, et c'est tout, monsieur. Ils auraient pu me pardonner et j'avance ma route, c'est tout. Et, bah, vous voyez bien, Le jour où chaque vous êtes- seconde, il faut monter l'état. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous savez, si vous êtes nerveux sur la route comme vous êtes nerveux ici, Ouais. il n'est pas bon d'être sur votre chemin. Pourtant, j'ai écrasé aucun chien, aucun docteur, aucun avocat, aucun juge, aucun citoyen. Pourquoi vous me parlez comme ça? Je ne comprends pas, moi. Je suis nerveux naturel. J'étais en prison, je suis sorti comme une bombe. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Écoutez. C'est en prison qu'on m'a formé comme ça, comme une bombe. Et vous me parlez de nerveux. C'est pas le cas, Jérôme. Moi, je commence à avoir la haine, monsieur, de toute la justice et de tout cinéma que vous faites, de tout ce que... Je sais pas, moi, j'ai l'impression d'être un petit jouet dans votre petite monnaie, une Du pièce chef dans de votre monnaie. A25, du chef de B25. Le juge Jean-Paul Martin met fin à la discussion. Dogan écope de 480 € d'amende, en plus des frais de justice. Vous ne pouvez pas dire que vous avez été sanctionné au-delà du raisonnable. Écoutez, Ça va, pas monsieur. Voilà. Allez. Il y a des phénomènes hein, aujourd'hui. On est gâtés. Il faut rester calme. C'est au tour de Claudie de se défendre. Il a refusé de payer une amende pour avoir utilisé son GSM au volant. Vous avez oublié de payer ou Non, mais j'avais deux policiers que je ne paierais pas parce que je dis, j'avais reçu un nouveau GSM. vous aviez décidé que... Ouais, je lui ai dit carrément. Je lui ai dit, écoutez, entre garder un GSM et tout téléphone, c'est deux que je dis. Non. La loi ne dit pas ça, monsieur. La loi dit se servir d'un GSM. Donc, se servir, c'est le mettre en main Oui, d'accord. et même l'enclencher et le regarder. Ah oui. Comprenez-vous? Donc, il ne faut pas nécessairement que vous soyez en train de tapoter sur le clavier pour envoyer un message, ou que vous répondiez à un appel, ou que vous appeliez vous-même. Il suffit d'utiliser l'appareil, donc de l'avoir en main. Je l'avais en main, oui, tout à fait. Je ne conteste Et pas donc, ça. le policier n'a pas méconnu le texte légal en vous interpellant. Je crois que c'est plutôt vous qui n'avez pas perçu la portée du texte légal. Oui, d'accord. Enfin, je lui ai quand même fait une petite remarque. Je lui ai dit, on ne peut pas fumer en service, monsieur. Ah! Je ne sais pas si c'est interdit dans les le autres, on peut statut déjà du pas fumer dans policier. notre Ça, camion. j'en sais rien. Ce que je ne sais pas, je ne me prononce pas. Pas de problème. Ben voilà, c'est le procureur du roi. Bah, rien de particulier, si ce n'est que monsieur a déjà quand même quelques antécédents Ah, mais oui. Non. concernant Des infractions de vitesses, roulage. essentiellement des dépassements de vitesse, monsieur, qui s'étalent quand même, il faut être honnête, entre 2003, 2004 et la fin des années 2000. La dernière condamnation en 2008. Là, on tient note de tout ici. Ah oui, hein. d'accord. Rien nous échappe. Hein. Ah oui. Nos archives sont bien tenues. Bien. 20 € sursis d'un an pour la moitié. Voilà, monsieur, il n'y a pas de raison de vous faire un sort différent des autres. D'autant que vous n'avez tout de même pas, à part de ces condamnations anciennes, une habitude marquée à la délinquance routière. Voilà. Ça va bien d'abord. Claudie repart avec 60 € d'amende à payer. À bientôt, peut-être. C'est tout. À la justice de paix de Visé, la juge Françoise Verregen doit faire face à un conflit pour une facture impayée. Bonjour madame. Le cheval de Véronique a brisé la vitre du manège d'Elisabeth. Elisabeth affirme qu'elle attend le paiement des frais de réparation depuis près de 2 ans. Alors on vous réclame le remboursement d'un bris de vitre, 432,48 €. Oui, que je n'ai jamais contesté à l'époque. J'ai la preuve ici de mon assurance qui a fait un courrier comme quoi j'avais bien téléphoné pour signaler l'accident. Par la présente, nous vous confirmons que vous avez téléphoné à notre bureau le 1er décembre 2014 à 10h40 pour nous informer que votre cheval avait occasionné des dégâts à double vitrage. Comment est-ce qu'il a fait, lui?
Il a sauté? Elle a mis ses barres d'obstacles et... Non, non, rien à voir. Ils ont mis une fenêtre qui... Enfin, ça, c'est encore autre chose, c'est un avis. On ne met pas une vitre dans un manège où le cheval ne voit pas la différence entre la vitre. Il a couru, il a freiné trop tard, il a freiné, il a faussé. Il n'était pas blessé? Légèrement. On s'en est sorti sans rien de gravité. Sans trop de dégâts. Voilà. Bon. Nous vous avons expliqué que vous pouviez simplement donner votre numéro de contrat RC Vie Privée et le nom de la compagnie à la personne lésée qui, de son côté, devait déclarer le bris de vide à son assurance incendie en communiquant ses renseignements. J'ai rien reçu. C'est vous qui devez faire les démarches, c'est pas moi. Oui, mais vous avez donné votre numéro de RC. Oui, oui, je l'ai donné par téléphone à Madame Nathalie. Si on aurait reçu quelque chose, on aurait fait les démarches, on n'a rien reçu. On peut faire au magasin, je vous ai encore dit, vous ne devez pas payer. Je vous ai dit, vous n'avez pas fait les démarches à l'assurance. Moi, j'ai attendu, j'attends. On peut faire appel au service médiation des télécommunications qui a peut-être moyen de retrouver justement... Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait voir s'il est encore temps que vous contactiez votre compagnie d'assurance incendie. Oui, voilà. L'assurance est d'accord, parce que je leur ai envoyé la plainte. Ils sont dénus que madame n'ait pas fait les démarches. Ils font une proposition de quittance. Voilà. Donc, madame, mais pour la différence, pas avec la franchise. Mais oui, mais donc vous devez payer la franchise. Oui, que j'avais à l'époque, que j'étais d'accord de payer. Ça, c'est comme vous, madame. Vous devez le remplir, le signer, vous toucherez déjà une partie. Voilà. Et le reste, alors? Moi, je n'ai à la franchise. C'est noté, là, madame. 242,19 qui reste. Véronique jure avoir déjà fait les démarches à l'époque auprès de son assurance pour rembourser les dégâts et avoir payé la franchise. Il ne lui resterait que 242,19 € à régler. Alors, les 242,19, vous allez les payer comment? Moi, je n'ai plus les moyens maintenant. Je les avais à l'époque. Mais vous avez payé comment? Vous avez payé voilà, mon patron a fait... Oui, mon patron, monsieur vous a fait un courrier pour expliquer la situation et vous propose une demande. Qu'est-ce qu'il demande, monsieur? C'est dommage d'être venu ici et de ne pas avoir reçu un seul courrier en 18 mois. 25 € par mois. Ça paye directement de mon salaire. Il prendra directement de son salaire. Ça vous évite des frais, madame. C'est vous qui n'avez pas fait les démarches. Oui, c'est moi. C'est vous qui cassez et c'est moi. Alors, attendez. Tant que vous êtes payé, madame, vous avez déjà touché 190. Ça sera déjà bien. Donnez la quittance. À dater du 10 juillet, madame, les 25 €. Oui. Mais alors, dites bien à votre patron qu'il respecte, parce que si vous ratez une seule mensualité, le solde devient exigible et vous pouvez vous ramasser l'huissier. Madame, de me donner un numéro de compte. Donnez un peu votre numéro de compte tout de suite, madame. Je connais pas partout. Vous l'avez pas dans votre sac? C'est quand même dommage qu'en 18 mois, pas un coup de fil, pas un courrier. Vous savez où j'habite. C'est moi qui retrouve de l'argent et c'est moi qui ne réclame pas. Enfin, c'est bon. Allez, essayez de trouver votre numéro de compte, madame. Ou téléphonez à votre compagnon pour la voir ou que sais-je, moi. Je vous assure, j'ai fait les démarches. C'est toujours l'autruche et c'est toujours les mêmes démarches, c'est tout. Vous me faites passer pour une... Je dis que mais non, madame. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai bien compris. Je ne vous accuse de rien. Oui, mais c'est perdre une journée de travail. Allez, tenez, notez-le, madame, le numéro de compte. Comme ça, vous l'aurez. Véronique remboursera les frais de la vitre brisée, 25 € par mois, qui seront prélevés directement sur son salaire. Votre cheval est toujours là? Non. Non. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir, mesdames. Au revoir. Bonjour, maître. Dans quel dossier êtes-vous? Au tribunal correctionnel de Bruxelles, c'est face au juge Luc Hénard que nous attendons Serkan. Nous l'avions suivi au parquet de Bruxelles pour un vol par effraction dans un appartement. Tellement que j'étais en manque, j'ai fait cette erreur-là. C'est pas la première fois qu'il y a des soucis avec vous. Je vais faire de tout mon mieux. J'espère que ça ira mieux pour moi. Malheureusement, Serkan ne se présentera pas à l'audience. Il écope par défaut d'1 an de prison ferme. L'audience se poursuit avec Moundir. Il est soupçonné de vente de stupéfiants. Au parquet de Bruxelles, nous avions assisté à son audition où il était passé rapidement aux aveux. Franchement, j'ai traficoté un peu pour terminer le mois. On va donc être clair, quand vous dites traficoter un peu, ça veut dire que vous vendez des stupéfiants. On est donc d'accord, c'est effectivement. Vous essayez tout à l'heure de minimiser la vente, mais c'est un business. Moundir se présente face au juge. En plus des stupéfiants, une balance de précision a également été retrouvée dans sa voiture. Lorsque vous avez été interrogé par la police, vous expliquez vendre de l'herbe depuis mai-juin, mais pour votre consommation personnelle. Alors,
vous avez également déclaré vendre pour 50 grammes par mois. Non. J'ai acheté 50 grammes pour ma consommation par mois. Là, il y a un problème de communication, là. Vous aviez tout ça dans votre voiture, pourquoi? Ben, j'allais le rentrer, j'étais monté 2 jours avant, j'ai laissé ça dans la voiture, parce que j'ai eu quelques courses à faire, les enfants et tout, puis le lendemain, j'allais rentrer, mais là, je me suis fait attraper dans la voiture. Hein. C'est ça. Et donc, vous dites que contrairement à ce que je lis dans l'interrogatoire, vous n'avez jamais admis vendre des stupéfiants. Non, jamais. Non, c'était pour ma consommation, je veux dire, de départ. Mais moi, quand je n'entendais pas bien, il m'a posé une question, j'ai mal compris, ou je sais pas ce qui s'est passé, ils ont marqué. J'avais pas mes lunettes pour signer mon... Oui, mais les lunettes, ça vous empêche pas d'entendre, hein? S'il vous plaît? Oui, mais quand je vais signer mon procès-verbal, oui. J'ai pas mes lunettes, donc j'ai pas su corriger ce qui n'était pas mal mis, quoi. Ça, il suffit de mettre vos lunettes, hein? Mais mes lunettes étaient déjà dans le prohibé avec ma ceinture, mes lacets et tout. Mon portefeuille, c'est déjà fermé. Contrairement à son attitude au parquet de Bruxelles, Moundir affirme qu'il ne vend pas et qu'il avait mal compris les questions de la police et du procureur du roi. Une attitude qui va irriter le parquet. Nous allons entendre ce que nous dit Madame le procureur du roi. Merci, Monsieur le Président. Et donc, Monsieur le Président, lors de son arrestation, Monsieur nous dit quand même devant la police qu'il vend pour 40 € les sachets de 5 grammes et les petits sachets, il les vend pour 10 €, c'est environ 1 gramme. Alors, donc non seulement les policiers ont manifestement fumé la même substance que vous ce jour-là, mais le procureur aussi, parce que vous dites devant le procureur, je reconnais que je vends des produits stupéfiants depuis le mois de mai 2016. Je vends très occasionnellement à des gens de mon quartier. Alors, le procureur avait fumé aussi ce jour-là, ou bien c'est vous qui vous êtes mal exprimé? Il m'a dit, tu reconnais l'effet que tu as fait? Mais sans savoir ce qui est inscrit sur le papier. C'est ça que je... Je reconnais que je vends des produits stupéfiants. Il ne dit pas simplement est-ce que vous confirmez les déclarations faites à la police, il vous dit, enfin non, il acte que vous reconnaissez que vous vendez des produits stupéfiants. Il m'a dit tu vends, j'ai dit non, il m'a dit est-ce que entre vous dépannez. Vous dépannez. J'ai dit ça m'est arrivé une fois de dépanner quelqu'un, je lui ai donné de quoi fumer, comme si tu payes une bière à quelqu'un qui n'a pas d'argent ce jour-là. Enfin, monsieur, les enjeux, c'est 5 ans de prison. J'ai également la possibilité de saisir votre voiture. Donc c'est des enjeux importants. Ce qui me dérange, c'est que vous mettez en cause ce que disent les policiers, mais vous poursuivez dans votre démarche en mettant en cause ce que fait le procureur du roi. J'ai dit que j'ai mal entendu et j'ai mal répondu à la question, ou j'étais mal compris au commissariat. Nous vivons une époque formidable, hein. Madame le procureur du roi. Et donc voilà, Monsieur le Président, je souris de la mauvaise foi de Monsieur, car comme je l'ai dit, donc manifestement les policiers n'ont pas été corrects, le procureur non plus, et sous la menace, Monsieur a signé. Donc voilà, Monsieur le Président, je vous laisserai apprécier les preuves qui sont au dossier. Donc j'estime quant à moi les faits établis, non seulement par rapport aux constatations des policiers, la perquisition, les aveux de Monsieur, même s'il les retire maintenant. Je n'estime pas qu'il ait sa place en prison. Je vous demanderai donc, si elle est sollicitée, une peine de travail de 200 heures en ce qui concerne Monsieur. Je vous remercie. Tout comme le procureur du roi, l'avocat de Moundir sollicite une peine de travail et rappelle que son client n'est que consommateur. Bien. Monsieur, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Mais en fait, vous n'avez rien fait. Ah! Déjà pour la consommation. C'est extraordinaire. On ne fait rien et on regrette de n'avoir rien fait. C'est très dangereux tout ça, hein? Le président du tribunal doit maintenant réfléchir pour prendre sa décision. 2 semaines plus tard, Moundir vient prendre connaissance de son jugement. Le tribunal, statuant contradictoirement à l'égard de l'intéressé, condamne le prévenu du chef de la prévention unique à une peine de travail de 200 heures à effectuer dans les services publics, prévoit un emprisonnement subsidiaire d'1 an. Il convient également de confisquer le véhicule de marque Mercedes Vito, chose ayant servi à commettre l'infraction. Tout est dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous avez 1 mois pour interjeter appel. Moundir écope de 200 heures de travail ou d'1 an de prison s'il ne les effectue pas.
La voiture de Moundir, dans laquelle une balance de précision et les stupéfiants étaient retrouvés, a également été saisie par la justice. C'est ici que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres affaires face au juge. Excellente soirée à tous. Je vois pas très bien comment votre frère a pu prendre le couteau litigieux et se le planter dans l'omoplate. Et vous roulez, tenez-vous bien, à 128 km/h au lieu de 50. C'est choquant pour les gens qui aiment les animaux, mais dans la loi, le chien est un meuble. Voilà, Monsieur le Président, ce dossier relativement rocambolesque.